y est, de l'autre côté des rivières, sur le glacier, sur le plus grand glacier d'Europe, le Vatnajökull. Moi c'est complet, on aura le cul d'être une mule. On se rapproche, on va le faire. Lors de l'édition 2021 du The Event, vous avez littéralement explosé tous les records. On arrive aux 200 000, la survie 4 jours sur le glacier. Voilà, c'est plié. On va se retrouver en Islande avec Nico dans notre petit sac de couchage par moins 30. Quand je vais avoir une crevée. 202 000 200 putain de 2000 euros. Vous êtes insane. De mon côté, je vous ai promis de réaliser un défi incroyable à la hauteur de votre générosité. Traverser le plus grand glacier d'Europe. Qui dit traverser sur un glacier dit forcément survie, et pour ça, je vais pas être tout seul. Je suis accompagné de Nico Mathieu qui vient en Islande traverser le glacier pour la 2e fois. Au passage, j'en profite pour faire un gros big up à Decathlon qui nous a équipés de la tête aux pieds comme il faut pour pouvoir survivre dans ce voyage, et honnêtement, on en avait bien besoin. Je peux vous dire que l'expédition a commencé directement à notre arrivée à l'aéroport, car c'était pas moins de 10 heures de route en direction du point de départ qui nous attendait. Une fois arrivé en pleine nuit au refuge de Jukulemar, c'est là où je me suis vraiment rendu compte dans quelle galère j'étais en train de m'embarquer. Non mais je vais pas me laver les dents là. Je comprends pas bien, on me dit que je peux pas me doucher, c'est beaucoup d'informations d'un coup là. J'ai froid. Mais au fond de moi, je savais bien que cette expérience allait être une des plus belles de ma vie. On est parti le lendemain à 6h du matin en direction du glacier avec seulement quelques heures de sommeil. Vous vous doutez bien que si on part si tôt, c'est pour une bonne raison. Les 2 rivières qui nous séparent du point de départ, elles peuvent devenir très dangereuses, voire infranchissables pour les jeeps, passer une certaine heure de la journée. Good luck. Yeah, good. Ça c'est impressionnant. Et voilà, PA, la rivière est passée. Mec, au calme, hein. C'est vraiment des boss par contre, c'est impressionnant mais à quel point ils gèrent le truc. C'est même pas des boss, c'est des gigaboss. C'est une expédition, plus que quelques minutes avant de porter les skis. Avant le drop. Ah ouais, on va être laissé tout seul, au milieu de rien. Ça te fait peur? Au milieu de rien. Salut les gars. Alors on est tout seul. Oh, qu'est-ce que j'aime cette sensation de me retrouver tout À seul la d'un coup. prochaine. Bye guys. Ça y est, on y est, de l'autre côté des rivières, sur le glacier, sur le plus grand glacier d'Europe, le Vatnajökull. Seul au monde, l'équipe est partie. Dans 3 jours, ils viennent nous récupérer sur le volcan. Donc va falloir qu'on marche, c'est environ un petit peu moins de 50 km. Nico, le choix là. Moi, ce qui est bien, c'est que je connais le terrain. Ouais. Là, je suis chez moi, presque. J'espère que tu vas kiffer, c'est le plus important. J'ai failli avoir une petite larme le moment où ils se sont barrés parce que t'es vraiment au milieu de rien. De toute façon, je pense que vous allez le voir dans la vidéo. Faut pas trop qu'on tarde parce que je dois apprendre aussi les skis, puisque donc on est sur des skis. Ouais, là on est sur des skis de rando et surtout, faut pas trop qu'on tarde parce qu'il commence à faire froid et Ouais. si on marche, on se réchauffe. On se les pèle. Donc de toute façon, vous allez voir les vidéos, vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si ça vous a plu. Je suis trop content d'être là en tout cas. Let's go, on est parti. Let's go. Quelques petits kilomètres là, enfin marcher, skier. Je crois que j'ai à peu près compris. Des petits douleurs, des petits mal par-ci par-là. De toute façon, c'est dans la tête. Le but c'est d'arriver au bout, au volcan, pour que la rescue team vienne nous chercher. Ce soir, ça va être un peu la mission, avec le campement à faire, tout préparé. Le paysage, c'est un délire. Genre, j'ai jamais vu ça. Et vous me direz sur la vidéo avec le relais de compte, j'espère que ça rendra aussi bien que ce qu'on voit, mais c'est pas possible, j'imagine. Et c'est incroyable. J'ai l'impression que ça monte là. Malheureusement, on a eu quelques galères avec ma GoPro. En fait, le froid a totalement gelé ma carte SD et du coup, on a perdu les rushs de la GoPro de la première journée. Bon, heureusement, il y en a vraiment beaucoup et quoi qu'il arrive, la première journée, c'était plus une mise en jambe et essayer de bien comprendre le matériel et que je m'habitue. Après une longue première journée de marche avec des kilomètres et des kilomètres de tapis roulant, il était temps de monter le camp pour la nuit avant que le vent ne se lève trop.
se lève de plus en plus. Je suis très heureux de vous présenter notre petite tente pour ce soir. Avec un mur de glace qui a été fait par Nico qui est à l'intérieur. On a donc cette petite tente. Bien sûr, sinon c'est du D4, on connaît. On a les cales qui permettent de servir de cheville. Cheville ? Ouais, c'est à quoi je pensais. Derrière les deux pulkas, on a tout sorti dedans. On l'entend pas bien, mais juste ici, on a quelque chose qui est en train de se passer. Hop, rencontre en intimité ici. Allez, bienvenue dans avec ma grotte. Nico. Il a réussi à faire marcher. Ça fait fondre l'eau. Ça fait fondre l'eau, puisque sinon on n'a rien à boire. Exactement. Et ça fait plaisir. Donc petit truc d'essence, c'était un peu la pression. Mais comme d'hab solide, on a un peu tout installé. On vous fera un petit room tour hein, de toute façon, ça vous le comprenez bien. Et ben moi je vais aller couper 2 gros morceaux. Let's go. Regardez-moi la taille du truc. PA va dormir à gauche. Moi je vais dormir à droite. Pour l'instant c'est un beau bordel mais c'est normal. Les batteries, il va falloir les mettre dans le sac de couchage pour les garder au chaud. Certains trucs parce que cette nuit ils annoncent moins 16. C'est genre il fait moins 16 mais plus le vent, je pense que ce soir on a un bon moins 30 en ressenti. Donc va falloir être vif. Et petite info pour ceux qui savent pas, parce que moi j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos sur ma chaîne, il faut laisser tout ouvert et on va devoir laisser un petit peu entrouvert la tente pour qu'en fait l'air elle circule et qu'il n'y ait pas de condensation, parce que la condensation ça gèle et là quand ça gèle bah, ça te tombe sur la gueule la nuit, c'est l'enfer. Voilà, on attend PA, on va du coup vivre ici tranquillement. Et il va falloir se reposer parce que en vrai demain grosse journée. On sort tout juste d'une petite sieste après avoir tout posé. J'ai l'impression que le blizzard est passé. La tente est déjà remplie de neige. La tente est dans cet état désormais. Mais c'est trop beau. Oh, c'est vrai que ouais, les pulkas aussi. Vraiment, on a dormi genre 1h30, 2h. Waouh, mais oui, c'est vrai qu'il neige de fou quoi. Demain, on va galérer de dingue. Pas de galère ici, pas de galère. Ah, mais c'est magnifique, Ouais, putain. par contre c'est vraiment joli. Ah ouais. Bon les gars, il est 22h20 là dans la tente, installation de fortune mais solide hein. Honnêtement la tente elle fait plaisir, tout à l'heure on a dormi comme je vous disais, petite sieste. Là on s'est relevé pour manger un bout, le but c'est de prendre le maximum de calories parce qu'on dépense beaucoup. Nico, t'en as pensé quoi de notre journée, on est bien? On est ultra bien et demain ça va être ultra dur. Elle fait que me dire ça parce qu'en fait là il neige dehors et donc du coup bah, sur le glacier plus t'as de neige plus bah, justement tu dois la tracter avec toi et plus c'est difficile, ça a été un peu le cas aujourd'hui. Honnêtement c'était compliqué, hein. J'ai cru qu'à un moment j'étais au bout de ma vie. Mais Tu commençais à chanter général quoi hein. ouais bah je chante général c'est-à-dire on dirait que je chante un truc pétain. non il y a eu on n'est pas des pros, on est des tubes, je n'ai toujours pas la chanson, c'est pas grave. On l'a pas. Mais non du coup là le truc justement c'est qu'on va bientôt aller se coucher, on profite au maximum et en fait pour dormir bah, forcément donc du coup on est avec le petit duvet qui régale parce qu'il fait super chaud. Merci à Decathlon une fois de plus. Et là le but va être de dormir, donc du coup ça c'est l'intérieur des chaussures de ski, de dormir tout à l'intérieur en fait. Ouais. On met tout ce qu'on peut justement dans le duvet. En fait à l'intérieur du duvet, température corporelle parce que ce qui chauffe le duvet c'est ton corps. Et du coup si tu mets un peu les trucs mouillés, donc par exemple moi j'ai les gants qui sont un peu humides, j'ai les chaussures et il faut du coup les mettre entre nos jambes pour que ça sèche pendant la nuit et que demain matin on n'ait pas le petit moment des pieds mouillés sur les chaussettes tu vois avant de repartir. Demain je suis très curieux de ma gueule au réveil parce que Alors va être déjà compliqué. son premier réveil il va pas être demain matin, Ah ouais. il va être pendant la nuit. Il y a des rafales de vent qui sont annoncées et tout. On va voir, moi je cauchemarde que genre la tente s'envole, que j'en ai plus, le cas sont partis. Mais tout va bien se passer. Si jamais dans la nuit je me lève ou quoi, je vous prendrai des petites vidéos. Si jamais on peut filmer et on se dit à demain sinon. Il est 6h du mat. On vient de se réveiller. Ça s'est super bien passé la nuit. Je suis réveillé plein de fois. Mais bon, c'était bien quoi. Une petite note sur 10, Nico. Moi c'est 10 sur 10 c'est mieux. Putain, c'est du 10 sur 10.
Mais non, beaucoup de vent, etc. Mais honnêtement, je me suis réveillé quelques fois, mais sinon, hyper confort, j'ai eu chaud. Je comprends pas pourquoi on dort avec des lits, quoi. Bon, allez, là, on va devoir mettre tout en place, donc faut se lever. Il est 6h du mat, là, on a bien dormi en vrai. J'ai galéré à sortir de la tente. Le vent a tourné. Je sais pas si on voit, mais c'est sublime. Bon, on s'est bien réveillé, on a un peu tout clean. Nico est allé ranger les pulkas, etc. On a pu faire quelques plans un peu sympas. Là, ça y est, on a quasiment tout mis. Petit déjeuner. Ouais, donc là, c'est ça qui est un peu chiant le matin, c'est qu'il faut refaire fondre de l'eau. Et là, du coup, il y en a au moins pour 30 minutes. Ouais. En attendant, on va se faire des petits chocolats, des petits trucs bien et Des tout. petits plaisirs, du petit saucisson matin, tu vois, Ah qui va ouais. bien. Mais du coup, non, un peu hardcore quand même. Là, j'avoue, ce matin, c'est beaucoup toi qui as fait dehors et tout, mais c'est vrai que un temps magnifique et c'est dingue, là, j'ai l'impression que ça se calme un peu dehors. Ouais, il y a de quand ouf. même des rafales de vent qui du coup amènent toute la neige et quand tu prends ça dans la gueule, on est un peu obligé d'avoir les mains. Ouais, mais par contre, là, c'est vraiment beau là ce Ah, matin. c'est incroyable. Non, c'est C'est incroyable. turfu. Ouais, Vraiment. clairement. Bah écoutez, on va grailler un peu et ensuite on replie tout et on est parti. Le dernier danger, enfin le dernier truc vraiment important, c'est le pliage de tente. Faut pas qu'elle s'envole, faut pas qu'on la replie avec de la neige dedans. Ça va être la partie un peu tricky. Une fois que ça s'est fait, on met les skis puis on est reparti. Nico doit me donner ma mission de la tente, je sais pas encore, il va me briefer. Je dois faire quoi du coup? Vas-y, dis-moi. Bah tu vas la tenir et jamais la lâcher. Je suis capable. Sauf si le gant lâche un peu. Après on a de La la tente chance. genre peut s'envoler et c'est fini. Bah c'est fini, ça veut dire qu'on marche 30 km aujourd'hui quoi. Parce qu'on a de la chance, il y a un refuge. C'est Mais vrai. en vrai expé conditions, tu vois, là en fait ce qui est bien c'est que tu vas la tenir au cas où, mais il y a quand même le ski qui est déjà planté. Donc, je vais laisser les skis, je vais tout déplier, là elle sera tenue. On va faire au mieux, on apprend de toute façon, l'expédition continue. Ah oui, pas mal ça. Bonjour. Mec, je suis en train de crever. Regarde, on est sorti de la tente. On a préparé là, les pulkas. On va justement nettoyer un peu là. Là, mes doigts sont en train de geler, je vais pas pouvoir beaucoup filmer, je pense. C'est tellement hardcore que j'en ai jamais vu, je sais pas comment faire ça. C'est là il doit faire moins 5, moins 10 donc ça va, mais c'est juste qu'il y a un vent. Je pense que vous l'avez vu sur les plans et tout. Ah putain, faut que j'y retourne. Ah, je suis en train de perdre ma main, putain. Oh là là, oh là là. Oh putain. Adieu. On est vivant. On a tout rangé. Je sais pas si vous entendez bien comme d'hab avec le vent là. Mais là, aujourd'hui, c'est la plus grosse journée, 20 km, un truc comme ça. On perd pas de temps, on y va tout de suite. Et je ferai des petits plans au fur et à mesure. Bon, on est reparti. Nico est en train de partir au loin. Je vais aller le rejoindre. Je pensais vraiment pas que c'était aussi difficile. J'ai pas envie que ça soit une vidéo où je me plains et tout, mais je pensais pas que ça allait être aussi athlétique parce que le fait d'être dans des degrés négatifs, honnêtement c'est pas gênant. Mais le fait d'avoir le vent, tu vois, je tiens mes gants mais comme à la vie parce que le truc, je suis tellement maladroit, genre le truc s'envole, concrètement t'es mort. Genre t'auras un doigt amputé quoi. Donc enfin non, il y a des solutions mais c'est chaud quoi. Donc hop là, petite remise de lunettes. Non, honnêtement je suis trop content et vraiment encore une fois le fait que ce soit un paysage de fou. 2 mètres dedans, mais là tu vois on a fait 1 km et non mais j'ai pas envie que ça soit le bureau des plaintes, mais c'est vrai que j'ai des douleurs au pied parce qu'on n'en met pas beaucoup de ski quoi, mais bref ça tue hein, ça tue mais c'est dans la tête, on va pas lâcher de toute façon, on n'a pas le choix, il faut aller jusqu'au refuge, on a jusqu'à demain, ils nous attendront là-bas et voilà les amis. Je pense qu'on pourra peut-être se parler un peu, c'est pas simple de sortir la caméra, ça demande un peu de logistique, alors que le but c'est d'avancer. Et voilà. Je viens de me faire une session de patron là. Après m'être plaint, je suis rentré un peu dans
dans ma bulle, à essayer de me fixer des petits objectifs par-ci par-là, à me dire dans ma tête, vas-y, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et chaque mètre qu'on fait, bah, c'est ce qu'on a de moins à faire. Et de toute façon, abandonner, c'est pas une option, on peut pas. Sinon, on est quasiment mort. Donc, mais là, je suis content, ça fait plaisir parce que je me suis pas mal plaint, j'ai quelques douleurs, mais c'est des trucs qu'il faut faire passer et juste se concentrer. J'ai semé Nico, il m'a supplié d'arrêter, de ralentir un peu. Bon. Vous savez, il faut se mettre un peu au niveau, c'est important dans des expéditions comme ça, quoi. C'est vrai que moi je suis perf, on serait peut-être déjà arrivé, bon. Il y a des débutants qui sont là aussi pour prendre un peu de plaisir, regardez-le, il est content. Moi c'est compète. Non mais en tout cas ça fait plaisir. Ah mais c'est ce pic là du coup. Ah je pensais que c'était la jointure. Oh je fais de la merde. Mais très léger, très léger. Et voilà, hein. Ça c'est la montagne de tout au début quand on disait que justement on la passerait jamais, donc ça fait du bien de voir les trucs. Ça c'est les montagnes où ils nous ont déposé tout au début. Mais là on a dû quand même pas mal grimper. Donc on continue. Mais là ça fait du plaisir. Ça fait plaisir, les conditions sont vraiment extraordinaires. Et ça fait du bien. J'avoue que ce matin en vrai ça m'a juste fait peur en fait l'attente. Tu sais pas quoi faire, parce que c'est impressionnant quand même, tu dois tout ranger vite. Il y a un gant qui se barre, c'est terminé. Là on est dans des conditions parfaites. Nico ouais, il s'est ouvert la bouche, il s'est ouvert la main hier soir. Moi j'essaye de l'aider et tout tu vois, mais lui il est habitué donc il me dit que quoi qu'il arrive c'est mieux qu'en solo parce qu'au moins je tiens des trucs, j'essaie de ranger des bails. Mais c'est vrai que quand t'as jamais fait ça c'est quand même c'est une claque. Allez on continue à se faire gifler, on y va, en route. On est mort. On va se faire une bouffe de ouf là. Mais de ouf. Ah oui. Allez, mangeons. Beau, c'est beau ce que je vois là. Merci. C'est un petit steak haché. Ah, il en faut là. Santé. À la tienne. Bon, alors 10 km en Pulka, c'est plus facile que 10 km à ski ou pas? Honnêtement, c'est. En fait, on se rend pas compte, ouais, à quel point c'est lent. Parce que nous, quand on avance, en fait, j'essayais là de comprendre un peu. Pas combien on allait, tu sais, mais combien de mètres on faisait, tu vois. Et putain, j'ai l'impression qu'on bombarde parfois. Et... en mode. Là, les 300 derniers mètres. Ils étaient longs, hein. Quand je t'ai arrêté, je me suis dit, ok, c'est bon. Ça fait 20 mètres de plus. Ça, c'est bon, ça. Bon, je voulais vous emmener un peu avec moi, que vous viviez aussi concrètement ce que je vois toute la journée. C'est beaucoup de ça, j'essaye de me mettre dans ma bulle, respirer parce que malgré tout ça consomme pas mal de rythme cardiaque et tout. Là on sort de table. On a bouffé un morceau de saucisson, qui a régalé, hein, pas me plaindre. Mais du coup là la pulka elle tire, elle tape sur mon ventre. Donc et la célébration c'est quand même ça quoi. Ça c'est ce que je vois tout autour. Donc de temps en temps on se fait un petit kiff de regarder et c'est reparti. Et là on pourrait croire qu'on avance quoi. Là je suis à 2 km/h. J'ai l'impression de tout donner là. Je suis en train de devenir fou. Je suis prêt à m'allonger là et finir glacé. En fait, la bouffe du midi, ça rend heureux, mais ensuite, t'es vidé de tes forces en fait. Et on doit continuer à pousser parce que sinon on est dans la merde demain. Mais il n'y a plus rien dans nos corps. Et alors, je sais pas si ça me rassure, mais Nico aussi, alors il est moins fatigué que moi, hein, mais il est quand même pas mal entamé. Et je suis en train de vriller.
Je regarde les nuages, je me dis putain, j'ai vu un dragon tout à l'heure. Après je me suis dit, tu vois, on est en Islande, un dragon crache du feu. Pourquoi pas quoi, tu vois. À vrai dire, j'en ai ras le cul d'être une mule. Ah, je t'assure. Je pense que tu me dis coupe-toi un doigt de pied et il y a un hélico qui vient te chercher. Ah, le doigt de pied est déjà parti. Ah, il n'y a même pas une hésitation. Hein. Faut que j'y retourne, salut. « 14e kilomètre de PLS. PA, t'es comment là? On est décédé. Franchement, je sais même pas comment j'ai fait il y a 3 ans pour le faire en 2 jours ça. Il y a tellement de neige là, ça nous fout vraiment dans la sauce. Tiens, t'as ton pote. Oh ouais. Allez, on y croit. On est dans le dernier kilomètre là. On s'est dit qu'on allait faire un tout petit peu moins. Parce que juste on a pris le jus. Nico est mort aussi. Je suis explosé. Vraiment là. Il y a eu une pomme pote. Un peu de la dernière chance pour donner un peu de force. Mais là c'est sublime, mais en plus c'est difficile parce qu'on est sur une phase où il n'y a vraiment rien autour, même en termes de points de repère et tout. Du coup ouais, dernier kilomètre dans la tête. On a réussi déjà à faire tout ça, c'est beau. Faut pas lâcher maintenant. Va falloir monter la tente. Le blizzard commence à se lever, là on y voit un peu moins qu'avant. Donc ça va être un peu technique. Mais bon. Et moi là j'en peux plus aussi. Il va falloir que j'aille à l'épreuve du feu. Alias le caca dans la neige, dans la glace, avec le vent qui te fouette le cul. Je veux la vivre cette vie, je veux la vivre. Journal de bord du... je sais même plus ce que je sais. Du survivant biseau. On a monté la tente, j'avais pris le coup de main et tout, c'est cool. Là dehors il y a une giga tempête, donc quand c'est ça t'es content de t'être arrêté juste avant, sinon tu la manges et tu dois monter la tente là-dedans. J'ai passé l'épreuve du feu, ça n'a pas été simple. Je vous mettrai sûrement un petit plan d'insert à peu près pour vous faire comprendre ce que tu dois faire, dans quelle situation tu dois te mettre. Je suis concrètement un ours, voilà, je suis à l'état animal, brut, ni plus ni moins. Nico est parti pisser, regardez l'enfer que c'est pour rentrer. Ça s'est bien passé? Ah ouais. La tente a une sale gueule, mais ça va. Ah ouais. Ah ouais, ça a une sale gueule la tente là? Ah ouais, t'as fait le toucher. On va s'envoler cette nuit, on va s'envoler. La mort cérébrale. Putain! C'est la tempête! Là, aujourd'hui, on a réussi à très bien gérer, on est fatigué, on a fait beaucoup de bornes. Et demain, on a exactement le même nombre de kilomètres, mais on doit terminer au refuge. Donc c'est bien, parce qu'au moins demain, on va arriver mort. Oui, je confirme. Et puis, tranquille, là il est quoi, 18h bientôt? Ouais, ça va dormir. Puis ça va dormir. Journée super classique. Les vies d'expédition à 18h, ça dort. Bon allez, bonne nuit. Jour 3, on vient tout juste de ranger la tente. On a passé une bonne nuit honnêtement. La journée d'hier était vachement éprouvante. Mais là on est prêt à attaquer. C'est le dernier jour, donc ce soir on doit être à Grimsvötn, qui est donc du coup le volcan avec le cratère, etc. Sauf que comme vous pouvez voir ou non, on n'a absolument aucune visibilité. La journée risque d'être aussi difficile que celle d'hier. Il y a beaucoup de neige au sol, donc on va sûrement beaucoup s'enfoncer et ça va pas être simple d'avancer. Moi je pense que la neige c'est surtout agglomérée autour de la tente. Là ça devrait le faire. Ok. Je pense. Plutôt une bonne info ça. Et du coup en termes de temps ça va, juste on voit rien, donc on va devoir se guider au GPS. C'est ça, non? On avance au GPS. Ouais, avec cet homme qui va dire gauche, droite, voilà, un peu plus de 15 km aujourd'hui. Ouais. Ça c'est pas trop stylé de se dire qu'en fait quand on est dans un jour blanc, ça fait te casser la gueule là, non? Ouais. On est déjà gelé. Bête de nouvelles. Le blizzard vient un peu de se lever. Il y a un tout petit soleil ici. Mais du coup au moins on voit un tout petit peu plus
Ça permet d'être un peu plus motivé parce que là on est déjà sur 5 km, on voyait rien. C'est un tapis roulant infini en fait. Donc mentalement c'est dur mais on craque pas. Bon, ça se couvre, ça se découvre là, un peu tout le temps avec le brouillard et tout. Là on avait une petite descente, alors faut comprendre, petite descente, c'est ça ne monte pas quoi. Il y a Nico toujours devant et là ce qui est énorme c'est qu'en fait on a réussi à retrouver des traces assez fraîches de 4x4 ou de trucs comme ça. Donc on les suit, ça permet à Nico de pas être toutes les 2 secondes sur le GPS pour savoir si on va dans la bonne direction. Donc là ça met assez bien, on a fait à peu près la moitié du parcours. Toujours dur mais on est là, le destin nous montre la voie. Voilà, petit proverbe, c'est pas un proverbe, c'est rien du tout. C'est de la merde, c'est une fin de transmission. Donc là concrètement il sort sa voile de parapente. Moi je suis au bout de ma vie, je suis assis sur la Pulka. T'es un fou. Ah mais là tu vas en ski, c'est réglé quoi. Compliqué donc t'es devant. Tu veux de l'aide? C'est sublime. Là tu mets les skis, ça va tout seul hein. On voit le volcan là-bas là. Putain et le refuge est juste derrière. On y est presque. On y est presque les amis. On se rapproche. On va le faire. Allez. Regardez ce paysage. Là-bas il me disait mais je pense que vous verrez rien. C'est des crevasses tout au fond. J'espère pas tomber hein. Presque, putain on y est presque. C'est juste là là. Le pic. Un peu à droite. On doit faire le tour parce qu'il y a plein de crevasses. Et revenir par l'arrière. Et on l'aura fait. Putain je trouve, on le voit enfin. Ah, je suis sûr quand c'est dans le brouillard que tu vois rien, que tu le fais. Ça semble tellement rien. Quand je dis des 5, on a fait 6 km, 5 km et tout. Mais je peux vous dire que ici c'est tellement différent. 5 km à pied, en vélo ou quoi, tu le fais en 2-2. Là mon frère, c'est pas ça. Putain, mais on y est presque. Putain, on le voit. J'ai le tibia droit en miettes. Ça devient difficile d'avancer à chaque fois là. On le voit depuis quelques temps déjà. Mais là, c'est vraiment... Là, il y a 2 petites taches noires. Et c'est juste en dessous. On voit un tout petit bout du refuge. Ce soir, on dort là-bas. Il y a une big montée à la fin. Ah putain. Ah ouais, chaque impulsion, là, ça... Allez, c'est dans la tête. Allez, on arrête de chouiner, là. Tu vas laisser chouiner. Oh putain. Allez. Allez, Pierre. On a fait tout ça pour rien. C'est maintenant. Allez. Je me suis fait avoir, là. C'est pas... On a bien avancé, hein. C'est pas ici le refuge. Ça sera encore derrière. Bien joué, Nico, hein, pour le bait. Il faut juste faire attention parce que du coup, on s'était mis un peu plus à gauche que les traces de voiture en pensant que c'était là. Mais là, potentiellement, ça peut être des petites crevasses et tout, donc faut faire gaffe. Donc voilà, on va juste reprendre un peu plus à droite. On est toujours en train de le faire. Je me suis fait bait, mais c'est bien d'avoir un objectif. Au moins, ça permet de... Quand tu vois les montagnes, etc. avancer, ça aide quand même beaucoup plus que le moment où tu vois rien du tout et que tu es juste en mode... Bah en fait, c'est toujours la même chose. En vrai, c'est sublime, c'est un peu levé le temps là, mais on va faire un petit plan drone sympa. En fait, j'ai pris une totale. On a passé le truc. C'est encore plus loin. Bien joué, Nico, bien joué. Je pense là c'est le trou du cratère, donc on va pas trop se rapprocher.
montagne et tout, mais tout s'est voilé d'un coup. Regardez un peu là, toutes les taches marron, je pensais que c'était des crevasses. Le mec flippait. Mais en fait, c'est le dépôt de cendres du volcan d'un côté. On se rapproche du sommet, nous dit Nico. On y est presque. Faut pas lâcher maintenant, hein, ce serait trop con. On va juste aller se faire cramer la gueule dans le volcan. Autre ambiance. On est à 150 mètres de l'arrivée. Je vous emmène avec moi. Ça monte tellement. Je sais pas trop exactement où on va. On y va. Pour l'instant on voit rien. On a juste vu ça là. Au bout de montagne. Mais. Putain. C'est une montagne quoi. Oh putain. Ah mais on est à 90 degrés ou quoi là. Qu'est-ce que c'est que cette merde. Je vais repartir en arrière. C'est pas possible. Ok. C'est juste un petit bout de montée. Est-ce que j'ai juste l'air d'une personne âgée à la vidéo, mais on se rend pas compte du truc? C'est possible. Oh putain. Oh c'est quoi ça? Je vois 2 taches noires là. Il y a 2 taches noires. Ah dites-moi que c'est ça. Oh, on y est. Oh 3 jours d'expédition mon frère. Oh c'est un caillou. Ça. C'est quoi ces merdes? Ah non c'est des jeeps. Ah je crois que c'était des maisons. Oh putain. Ah. Allez. Allez bordel, on n'est pas venu pour venir. Putain c'est merde. Voilà. Non mais en fait, regardez, elle est pas si loin mais... C'est un pic, c'est un col. Que dis-je? Ah, il y a des gens qui nous attendent. Elle vient de tirer en voiture là au lieu de... Oh, putain. Qu'est-ce qui se passe? Allez t'es grand. Putain mais arrête de faire des montagnes comme ça bordel. Ah. Ouh. Ah. Ah, thanks. Voilà le refuge. Et Oh. ce là c'est derrière. Est-ce que t'es content d'être là? Putain mec. La montée elle fait mal hein? Je n'en peux plus. Je suis HS. On l'a fait, putain, on l'a fait. On est bien arrivé dans ce périple de malade. Incroyable, et en fait il y a full Islandais qui sont venus alors avec leur gigatruck, je pense que c'était un week-end. Et c'est eux justement qui ont été un peu nos sauveurs sur les traces, parce que c'est vrai que sur la fin là on n'y voyait plus rien. Ouais grave. Et le truc c'est que du coup eux ils dorment là-dedans. Et nous on doit dormir là-dedans, sauf que du coup va falloir creuser. On va creuser avec la pelle etc. Et ça part. Ça y est, on a réussi l'expédition, on est au volcan, au centre du Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe. Honnêtement, ça aura été une énorme claque, cette expédition, parce que on a un peu tout connu dans le côté physique, où c'est vraiment pas facile, mental, et à côté, il y a des paysages qui sont juste fous. On a eu vraiment les 2 premiers jours avec un grand soleil, pouvoir voir une étendue de blanc, de temps en temps des petites montagnes, tu te fixes un point très loin et tu l'atteins peut-être que 10 heures après. Tous les jours on aura beaucoup marché, et je pense que clairement ça aura été l'expérience, le défi le plus difficile de ma vie, mais je suis vraiment heureux d'avoir pu le faire et d'avoir d'être arrivé au bout. J'espère que vous aurez aimé aussi la vidéo, mais Nico viens pour la fin, Hop, je suis là. Ça a été un plaisir aussi de pouvoir la faire avec Nico. Quoi qu'il arrive, sans Nico je suis dead, je pense, sur cette expédition. Aussi si ça vous donne envie, c'est le genre de truc où il faut vraiment bien s'y prendre à l'avance et tout, et il y a des choses à savoir. On est quand même sur un mix d'expédition, de survie et tout. Je t'ai pas trop cassé les couilles? Non mec, tu as été exceptionnel. Ah On ouais? lâche les termes. Non en vrai,
t'as su écouter, t'as pas fait d'erreur, et puis tu t'es vite adapté. Moi je trouve qu'en vrai, le corps s'adapte super vite, le corps humain c'est une dinguerie, ça s'adapte super vite. Donc, bah écoute déjà, bravo à toi. Bah merci. Je sais que t'es éclaté, je suis moi aussi éclaté, donc c'est ça qui est bon. Et voilà, après, moi je dis que c'est mon monde, j'ai pu t'emmener dans mon monde, c'est trop bien. J'adore moi pouvoir partager ça, amener les gens en immersion avec moi. Et là pour une fois, j'emmène quelqu'un qui n'y connaissait presque rien en fait. Ah, rien du tout. Ouais. Voire rien du tout. Et donc tu as su être en immersion avec moi et tu t'es du coup senti presque chez toi, j'ai l'impression à la fin. Quasiment. Quasiment. Pas non, totalement. Non mais ça a été vraiment un truc incroyable et c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc où c'est important d'essayer d'apprendre à se connaître, etc. C'est quand même, j'ai l'impression, un long chemin, mais c'est des expériences qui ouais, je pense te forgent, te changent. Et moi qui suis un peu pas très débrouille, un peu maladroit et tout, en fait là t'as pas le choix. Donc bref, ça tu es, n'hésitez pas, hein, je compte sur vous pour détruire cette barre de like, je vous le demande peu, mais là je pense que c'est une vidéo suffisamment exceptionnelle. Si jamais un jour on refait ce genre de conneries, dites-nous un peu Nico pourrait m'envoyer, n'hésitez pas à aller aussi voir la vidéo sur sa chaîne, mais dans l'ensemble sa chaîne il fait des trucs de fou. Donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force, on se retrouve très prochainement, n'hésitez pas à vous abonner aussi, n'hésitez pas à faire plein de trucs. En fait, partagez la vidéo aussi, ces paysages sont magnifiques, faut que le plus de gens voient ça. Profitez de la vie, ciao tout le monde, salut.